Dans cette vidéo, on va voir comment créer un gabarit pour un dépliant 3 volets. Alors là, celui qui est affiché à l'écran, c'est un format A4 et effectivement, il existe cette possibilité de créer une page, A4 donc dans le sens paysage avec, enfin 2 pages, une page pour le recto, une page pour le verso et puis, d'imprimer, donc ces pages et de les plier. Mais si on veut, disposer d'un 3 volets donc qui peut être exporté dans un PDF, par exemple un PDF interactif qu'on va pouvoir lire sur écran, on sera un petit peu embêté parce que c'est pas du tout pratique de lire sur écran un dépliant qui est destiné au départ à l'impression. C'est absolument pas fait pour ça d'ailleurs. C'est fait pour être déplié et plié, mais du coup, on a plutôt intérêt à passer par une autre méthode qu'on va voir ici. Donc il s'agit de créer en fait un dépliant qui va être, composé de 6 volets, 3 pour le recto, 3 pour le verso et qui ont chacun une dimension de 100 sur 210. Alors voilà donc ce que ça donne quand on fait créer un nouveau document, on va avoir donc ce, format-là et pour l'instant toutes les pages donc là sont traditionnellement, les unes en dessous des autres et on va voir donc comment on va rassembler ces pages pour obtenir, là j'affiche donc un document qui a été fait par un étudiant de l'école de design qui s'appelle Théo Imbert et donc on voit bien qu'ici on a bien nos pages ici qui ont été donc rassemblées sous forme de planches là et qui vont être soit imprimables, soit exportables donc en PDF. Alors imprimable, ça va nous donner quelque chose comme ça, tout simplement. Voilà, avec des fonds perdus. Enfin là, il en manque d'ailleurs des fonds perdus ici. Mais bon, peu importe. Donc voilà, ça, ce sera un document imprimé. Et puis il y aura sa version également donc en document interactif, donc où on va pouvoir lire le PDF comme ça, donc page par page, ce qui sera beaucoup plus pratique pour lire à l'écran et puis voire même encore mieux sur un smartphone et avec des liens donc qui sont des hyperliens qui sont actifs ici et voire même un lien vidéo qui est actif également dans ce document. Voilà, donc comment va-t-on procéder? On revient donc depuis le départ et on recommence ensemble à créer ce document.